Et yo, salam salut, bienvenue sur la chaîne Monsieur Capture et bienvenue dans l'émission Derrière l'écran. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un invité, comme d'habitude, exceptionnel et j'ai envie de dire rayonnant. C'est quelqu'un qui m'a contacté, je suis ravi d'accueillir Mehdi. Comment vas-tu? Bonsoir cher ami, comment vas-tu? Merci à toi en tout cas. Bah écoute, tu nous accueilles dans tes locaux à Paris. Merci infiniment, merci à la régie, merci au PDG, merci à toute l'équipe. Le nom pour les gens que ça intéresse, où est-ce qu'on se trouve? Le nom? Ouais, écoute, ils me retrouvent sur les réseaux sociaux, comme ils peuvent le regarder de toute façon chaque dimanche qui suit l'émission, les Mehdi Talk Show, bien sûr, avec toute l'équipe. Il y a comment s'appelle mon acolyte et ma chroniqueuse et mon associé Linda, qui peuvent retrouver sur TikTok. De toute façon, elle va le noter là. Je sais qu'elle est en train de nous regarder actuellement, donc pour ça, je compte sur elle. Là, elle va tout noter, ça, il n'y a pas de souci. Et comptez sur moi comme d'habitude pour vous mettre tous les liens qu'il faut. Voilà. Donc Mehdi, ce sera tout en bas là. À ce niveau-là, je te fais confiance pour ça. On va guider les gens pour te retrouver à l'extérieur. Mehdi, merci beaucoup d'avoir accepté. La première question d'ailleurs, je l'ai déjà dit, tu m'as contacté. Oui. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a fait que... Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ton naturel. Tu sais, parce que j'ai été contacté déjà par pas mal d'intervieweurs comme toi, mais c'était du semblant. Il y avait un faux semblant, justement. Il y a quelque chose qu'ils attendent de retour. Mais en regardant tes interviews, dont celle avec Djibril, donc c'est avec plusieurs, j'ai vu c'était tellement mais d'une simplicité. Et tu es quelqu'un avec tant d'humilité, mais tu es quelqu'un de humble. C'est ça qui m'a interpellé. C'est pour ça que je te disais bonjour, j'espère que... Tu as vu comment j'ai commencé? Bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à tisser des liens. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est un jour... Trop bien. Tu es sur Paris, on aura l'occasion de se voir et justement de faire ce premier pas. Ce jour est arrivé. Le jour de gloire. Je suis ravi en tout cas Mehdi. Entre temps, ça fait à peu près un mois, peut-être 2 mois que exactement. Du coup on se follow et je regarde ce que tu fais. Voilà, je disais t'es quelqu'un de rayonnant, de souriant. Mais je pense que ton chemin, t'as parcouru voilà un chemin assez particulier et qui me semble inspirant. Donc c'est pour ça que je suis content que tu sois en face de moi pour un peu en discuter et discuter aussi des réseaux. Bien sûr. Voilà. Ça n'a pas été facile quand même. Ça n'a pas été facile, c'est toi qui va donner le là. Non mais voilà, l'idée c'est de discuter une petite heure. Bien sûr. Autour de toi, autour des réseaux, autour de voilà ce qui se passe aujourd'hui aussi, de ce que tu fais. Et puis voilà, ça va être sympa, t'es prêt? Bien sûr, allez c'est parti, tant qu'il n'y a pas la larmichette qui tombe, donc tout va bien. Non, tu sais que côté... Je ne maltraite personne. Moi. Je sais que tu as vu certaines de mes vidéos où... Très touchant. Moi, je suis quelqu'un de très émotif, surtout quand on parle de quelque chose qui est très très sensible, qui me tient à cœur. Je ne cache pas mes émotions. Moi, je suis quelqu'un de très naturel. Quand j'ai envie de sourire, je souris. De toute façon, ça c'est naturel. Ça se voit. Et quand il y a quelque chose qui me touche vraiment au plus profond de moi, je te garantis que je ne fais pas semblant de pleurer parce que c'est... Voilà, je suis comme ça dans ma nature. Bien sûr. Mais de toute façon, voilà, l'émission elle s'appelle Derrière l'écran, c'est justement pour que les gens voient ce qu'il y a. Voilà, on est sans filtre, on est nous-mêmes naturels. Tout à l'heure, tu parlais de vrai, être vrai, et voilà. J'essaye de. Il n'y a pas de voile. Voilà, pas de voile. Pas de voile. Mehdi, je te laisse te présenter comme tu veux. Et un peu nous parler de ton parcours comme tu veux, ton point de départ, ça peut être l'enfance, adulte, ce que tu veux. Voilà. Présente-toi, qui tu es et un peu quel parcours tu as eu. Et moi, je peux intervenir à tout moment. Mais je t'en prie, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très curieux, tu vas t'en rendre compte. Allez, la parole est à toi. Donc, je m'appelle Mehdi. Donc, tout le monde me connaît sous le nom de Mehdi de PK Express parce que j'ai fait 2 éditions de l'émission sur M6 en 2018 et en 2019. Ce déclencheur a eu... par rapport à ça, c'est par rapport à la maladie de ma sœur, qui est tombée très malade suite au décès de notre père, qu'il repose en paix, et bien sûr aussi où j'ai divorcé, et ma maman elle a eu 2 AVC, une crise cardiaque. J'étais carrément perdu, mais j'étais au bout de ma vie, mais vraiment. Ça t'a ramené devant la porte des recruteurs, des casteurs de Pékin Express. Oui, si vous voulez, si tu veux, mon binôme, Oussama. Ok. Qui j'ai vu grandir, bien sûr, parce que sa mère, elle connaît ma mère plus de 50 ans. Et quand je faisais ma carrière militaire, il me disait un jour, j'aimerais bien qu'on fasse cette superbe émission. J'ai dit pourquoi pas. Donc la première fois, ça a été refusé par mon institut. On me disait non, c'est pas possible, t'es militaire, tu ne peux pas y aller comme ça. Et dès que ma carrière, elle s'est arrêtée d'un coup comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. On s'est revus, on s'est relancé et on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose que la majorité n'ose pas faire. Donc on a pris ce risque-là, d'aller directement dans les locaux. On a tapé aux portes.
Et c'est comme ça qu'il y a eu ce fameux déclencheur. Et ça a fonctionné pour le coup alors. Ben, sur le coup, en fin de compte, on n'était pas sûr de nous. Ok. C'est ça. Mais moi, j'avais cette persuasion, cette force. Convaincu. Mais convaincu, j'ai dit, c'est obligé, il faut qu'on y va. Ok. Ça passe ou ça casse. Il n'y a pas que ça casse, ça va passer. Ouais. Elle nous a regardé, que je salue, elle s'appelle Isabelle Gambetti, jusqu'à présent je suis encore en contact avec elle. Elle me dit, t'as pas peur des caméras? Je lui dis non, pas du tout. Ben, quand elle nous a fait rentrer, elle nous a fait ce petit casting qui a duré aller peut-être 10 minutes, mais on est resté que 5 minutes, je vais pas te mentir. Donc elle a vu la façon comment je me comportais, et dès qu'elle a commencé à parler d'un sujet très sensible, elle a parlé de ma mère, après elle a parlé de mon père, et là je lui dis, je viens de perdre mon père. J'ai commencé à pleurer, j'ai claqué la porte, je suis parti. Je me dis, ça y est, c'est foutu, je m'en fous maintenant, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et là, dans ta tête, quand tu pars, tu dis adieu à l'aventure Pékin. Je dis adieu à l'aventure, c'est pas grave. J'ai dit adieu à l'aventure. Mais voilà, en fin de compte, je vais pas te mentir que le deuil auprès de mon père, j'ai attendu 15 ans quand même. Ça a été énorme. La première année, je n'ai jamais accepté le départ de mon père. Ça a été quelque chose de très douloureux. J'ai pas accepté qu'il soit plus là parce que ça n'a pas été une annonce facile. Je l'ai su 8 mois après. C'est ça qui m'a fait mal. Un choc. J'étais en mission extérieure avec l'armée et ils n'ont pas voulu, soi-disant, me persécuter mentalement, etc. Ben non, justement, j'aurais voulu au moins dire au revoir à mon père, l'accompagner dans les bonnes conditions, et ça, on me l'a empêché de le faire, et ça m'a fait très très mal. Comment on rebondit après ça? L'acceptation. T'as mis 15 ans, tu nous dis? Alors 15 ans avant d'aller me recueillir sur la tombe de mon papa, oui. Je suis parti dernièrement, du 1er février au 8 février. C'est ça qui a enlevé un peu de... J'ai pas envie de te dire que ça a été un choc parce que c'est pas vrai, parce que là je me suis dit il faut que tu sois prêt. J'avais ce petit blocage et pour que ce blocage part, il fallait que je me libère de quelque chose. Et le fait est que j'allais le voir lui parler, ça m'a vidé. Ok. Quand je te dis ça m'a vidé, c'est vrai on dit que c'est pas bien de pleurer sur les morts. Je me suis pas retenu. J'ai parlé avec mon père, j'allais le voir tous les jours. Et au bout du 3e jour, je vais pas te mentir, je me suis effondré. J'étais avec mon neveu, c'est lui qui m'a ramassé. Il m'a dit, tonton, va t'asseoir à côté. Il m'a dit, j'étais KO. De 16h à lendemain matin à 8h, j'ai dormi. J'ai plus d'énergie. Ça m'a fait du bien en même temps. Le lendemain, je suis reparti pour lui. J'avais ce besoin-là. Ok. Ok. Bon, en tout cas. Tu vas pas réussir à me faire pleurer, je te le dis. Le principal. Non, c'est pas du tout le but. Moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est un peu profiter de ton expérience pour, voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes, des jeunes qui nous regardent, etc., qui vont passer par peut-être ces mêmes, ou qui traversent actuellement ces mêmes problématiques. Et l'idée, c'est de dire, voilà, comment on arrive à rebondir finalement. Donc toi, tu as dû aller là-bas, parler un peu, clôturer quelque chose peut-être. Mais déjà, c'est un bien fou, hein. Tu sais, un lâcher prise, tu sais, quand l'accumulation, tu sais, elle commence à se peser sur tes épaules. Des fois, je me pose la question, comment je fais pour rester encore debout? Bien sûr. Tu sais, ce poids, justement, je sentais que ça m'étouffait. Et au fur et à mesure du temps, je me mentais à moi-même. Je me disais que tout allait bien, et en sachant que c'est pas vrai. Malgré mon sourire auprès des gens, voilà, je leur montre, je suis là, ça va, tu vas bien, toujours enthousiaste, etc. Mais dès que je quitte ces personnes-là, comment ça se passe de l'autre côté quand je me retrouve seul? Ben, je te garantis que je m'effondre. J'extériorise, je pleure énormément. Quand quelqu'un il a des problèmes, il a tendance à se reposer sur une épaule. Mais quelle épaule est assez solide pour t'écouter? Tu vois? Je me suis tellement confié à tellement de personnes, je me suis retrouvé au fin fond de l'océan. C'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit: l'oreille qui va t'écouter peut devenir la bouche qui va te trahir. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors pourquoi aller traverser un océan pour une personne qui n'est même pas capable de tremper l'orteil pour toi? Clairement. Tu vois? Donc, ouais, je vois totalement. j'ai accepté. Ok. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. J'ai accepté ce qui me faisait mal. J'ai accepté ce qui m'a vraiment brisé dans la vie. Je l'ai accepté. Et je l'ai transformé en quelque chose de très puissant. Qui est là devant toi. Intéressant. Non, on voit. Je sais pas comment l'expliquer, mais Mehdi, ça fait, on a bu le café avant l'émission, ça fait
à peu près, allez, 30 minutes, 1 heure, c'est-à-dire qu'on se connaît. Je l'ai même pas fini. Qu'on se voit, qu'on Bien sûr. papote et on sent cette énergie, on sent, je sais pas, je sens cette douleur, je sens tout à la fois. Je sens cette rage et... Il y a beaucoup de choses. Ouais. Tu dégages tout ça en tout cas, Mehdi. Je reviens sur l'épisode Pékin Express pour lequel on te connaît parce que finalement, là, dans ton anecdote, t'es reparti. Oui. Mais on t'a vu à la télé. Une deuxième fois. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi, la deuxième fois? Non, pas une deuxième fois. T'as toqué, t'as dit Oui. j'ai eu mon interview, je suis parti, tu te rappelles? D'accord. Tu nous Ouais. parles de ton papa. Mais on t'a vu à la télé, donc finalement, Bah, et c'est ils t'ont passé. pris, Bien sûr. grâce à ce moment-là. Bah, en fin de compte, pour moi, c'était peine perdue. Voilà. Je vais pas te mentir, j'ai pris le métro. Donc Oussama, il est parti de son côté, il a vu que j'étais pas bien. Donc j'ai préféré aller m'isoler un petit peu. J'avais besoin justement de pleurer dans mon coin. J'aime pas montrer ma tristesse aux gens. Tu t'es isolé, quoi. Je me suis isolé, je suis parti à l'Arche de la Défense. Ok. Au bord des escaliers, j'ai commencé à baisser la tête et le téléphone, il arrêtait pas de sonner. Je vois numéro privé, et je répondais pas. Et d'un seul coup, je vois un message, Isabelle Gambetti, appelez-moi, c'est urgent. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, allô? Elle m'a dit, Mehdi. Elle m'a dit, c'est Isabelle. Je dis, excusez-moi, avant que vous me dites quoi que ce soit, j'aimerais m'excuser auprès de vous. Ce n'est pas ce genre de comportement que j'aurais dû avoir. Je dis, je suis vraiment désolé. Je dis, certes, vous avez senti une sensibilité, mais moi, c'est quelque chose, quand vous avez parlé de mon père, ça m'a énormément touché parce que je n'ai pas pu dire au revoir à mon papa. Et ça, c'est... Qu'est-ce que J'ai pas pu retenir mes émotions. Bien sûr. Elle me dit, c'est pas grave, mon chéri, prépare tes valises, tu pars avec nous. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. D'un seul coup. J'y croyais pas, franchement. Non, c'est pas possible. Elle m'a dit, attends, je te le répète. Félicitations. Tu vas recevoir un email avec tous les documents que tu dois nous ramener, ton passeport, etc. Tu pars avec nous pour cette belle aventure. J'ai dit, mais dans combien de temps? Elle me dit, dans 1 mois. J'ai dit, dans 1 mois. Alors écoute-moi bien, jour pour jour, 7 jours sur 7, tous les jours, 5 heures du matin, entraînement intensif. Tous les jours, 3 entraînements par jour. Waouh. Et ton binôme, comment il a réagi, ton binôme? Non, il était content pour moi. Ouais. Vraiment, ouais. Oussama, c'est un gentil garçon. Ouais. Ok, toujours en lien avec lui, d'ailleurs? Après l'émission, on s'est perdu un petit peu de vue parce qu'il a choisi une autre orientation. Ok. Tu vois, donc on s'est vu à un moment donné, je lui dis de faire attention parce que chercher après une lumière qui ne nous appartient pas, à un moment donné, l'ampoule, elle va éclater et tu vas te retrouver dans l'obscurité que tout le monde va t'oublier. Ok. Tu vois, donc sinon c'est un petit frère que j'aime beaucoup, vraiment. Ok. C'est quoi qui t'a marqué dans cette émission? C'est quoi qui, si tu devrais citer qu'une seule chose, c'est quoi qui t'a marqué le plus en faisant cette émission? L'amour des gens. Ok. La simplicité, la richesse. En fin de compte, leur message inconsciemment, ils nous disaient qu'on existait, qu'on était vivant. Ça veut dire les personnes qu'on rencontrait. Tu peux nous rappeler géographiquement où Bien sûr, la première édition c'était la Malaisie, Ok. Philippines et le Japon. Magnifique. Magnifique. Je suis arrivé en Malaisie à l'aéroport. Tu savais où t'allais en fait? Est-ce qu'ils te disent? Pas du tout. Ah, ils te disent pas. Franchement, on est arrivé. Préparez-vous pour l'Asie, etc. Bon, après non, Pékin non. Express en même temps. Non, il faut savoir que l'émission Pékin Express, elle a été arrêtée pendant 4 ans. D'accord. Suite à l'accident de Stéphane Rothenberg qui a failli perdre la vie en Birmanie. Ouais. Il a eu un camion qui lui est rentré dedans, qu'il était en tuk-tuk. Et en fin de compte, le producteur il nous disait à un moment donné, il voulait vendre l'émission. Il faut savoir que Pékin Express, ça vient de la Belgique, c'est un concept belge. D'accord. Ok. Mais les Belges, ils l'ont acheté aux Américains qui s'appelle Amazing Race, Ok. la course infernale. Mais c'est pas pareil. Quand tu vois aux États-Unis, le gagnant c'est $1 million. Ok. En France, c'est jusqu'à 100 000 euros. C'est pas 100 000 euros. Attention, ce n'est pas pareil. Ok. Je suis arrivé à l'aéroport, mais quand je te dis, j'ai eu cette sensation de légèreté exceptionnelle. Tu sais pourquoi? Parce que je savais que j'étais le gagnant de Pékin Express. Incroyable. C'est con ce que je te dis. Ouais, J'ai eu cette force en moi. En plus, j'avais pas peur. Je me suis mis en plein milieu, je les ai tous regardés, je leur ai dit, je sais pas pourquoi vous allez courir, mais c'est moi le gagnant. Ils ont pas voulu t'éliminer direct ou... Non, parce que tu sais, quand tu as cette force de persuasion,
que ton subconscient il Ouais, croit en quelque chose, tu peux accomplir, Ouais, je suis d'accord avec toi. l'impossible. Ouais, la force incroyable du cerveau. Ben c'est ça. Mais en fin de compte, moi, j'étais venu pour un but. J'étais pas venu juste pour faire de la télé. Ouais. Je sais pas si t'as vu une de mes photos avec le bandana rouge. Ouais, bien Ben, sûr. c'était le bandana de ma sœur qui était en pleine chimio. Ouais, ok. Donc c'est ça qui m'a donné Ouais, cette tu y allais force. avec ça, ouais, ok. C'est-à-dire que je pensais beaucoup à mon papa défunt, à ma maman malade, et bien sûr, surtout, c'était un combat Et oui. que je devais mener seul pour montrer à ma grande sœur que même si je suis à l'autre bout du monde, on va se battre ensemble. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de meilleure source de motivation. Il y a comme ça. beaucoup de paramètres. Bah franchement, quand tu y vas, comme tu dis, c'est mon avis, hein, que pour la télé, et toi, ce que tu nous racontes quand tu y vas avec un combat perso, etc., qui te tient à cœur, c'est pas du tout la même motivation. Non, c'est pas la Chez même l'homme, motivation. Il y a autre chose. Tu sais, des te fois, dépasse. t'as des sensations qui ne s'expliquent pas. Je sais pas comment te le décrire. Hein. Tu sais, quand cette force que tu acquiers au fur et à mesure des années, mais cette force, elle ne vient pas comme ça par hasard. Tu sais, c'est un aboutissement de beaucoup de paramètres. La déception, énormément, la trahison. Quand tu as été brisé dans la vie et quand tu perds tout du jour au lendemain, tu fais juste un 360 et tu ne trouves personne. Comment tu réagis? C'est ça aussi la question que je me suis posée. Et moi, je te dis la vérité, je me suis retrouvé dans ce cas de figure-là. Je me suis retrouvé, j'étais 2 ans SDF en train de mendier. Et j'ai pas honte de le dire, hein, tu sais, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, faut pas. Voilà, je suis parti de rien. Après, je me suis battu pour avoir tout. Je vais pas te mentir, hein. J'étais militaire de carrière, je gagnais très très bien ma vie. Je voyageais à travers le monde. J'ai protégé ma famille, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Et après, voilà, quand tu vois, il y a tout qui s'écroule. Je me suis retourné vers qui? J'ai pas tendre la main en essayant de traverser la rue. J'ai vu aucune main venir se poser sur la paume de la mienne. Est-ce que vraiment il y a eu un jour où tu t'es posé la question, mais ouais, je sais pas moi, pourquoi je mérite tout ça Du tout. Non, du tout, parce que je ne vis pas avec les regrets. Du tout. Tu sais, quand j'ai divorcé, je me suis posé juste la question, pourquoi elle a fait ça? Pour quel but? Tu vois? Je me suis pas dit pourquoi ça m'arrive. Bien sûr. Ouais, c'est Je me dis différent. pourquoi après tant d'années, c'en est arrivé là? Est-ce que c'est peut-être à cause de moi? Parce que je voyageais énormément? Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que j'ai fait les choses qu'il ne fallait pas, etc. Mais tu sais, ma plus grande force, c'est quoi? Même si j'ai pas tort, je demande pardon. Je suis parti demander pardon. C'est que ça, c'est très très rare. Il faut. Demander pardon. Et avant de commencer par là, je me suis pardonné moi-même. Le pardon envers soi-même, c'est l'apaisement de l'âme. Ça m'a fait du bien. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis parti taper à sa porte pour lui dire, je te demande pardon devant Dieu si je t'ai fait quelque chose du mal. Mais tu sais que ça m'a libéré. Ça m'a libéré d'une force mais exceptionnelle. Le déclic, je l'ai eu, je vais te dire. Hein. C'était en 2015 sur un toit de l'immeuble où je dormais sur la terrasse. À 1h du matin, j'ai cru qu'il faisait jour. J'ai dit, mais lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es encore jeune, lève-toi. Je suis descendu, je cherchais un bout de papier par terre et après le lendemain, j'ai demandé quelque chose à écrire et j'ai commencé à écrire mes objectifs. Tu vas commencer par là. Ça a fonctionné? Ben regarde. Je savais la réponse. Mais dis, je reviens sur la Malaisie, le Japon et tu as dit... La Malaisie, Philippines et les Japon. Merci. Tu as dit les gens. Les gens. Ce que je sais même plus ma question, mais tu m'as répondu ce que j'ai préféré ou la chose à retenir, je t'ai dit. Tu m'as dit l'accueil des gens, etc. L'amour des gens. L'amour des gens, merci. Est-ce que tu as vu des différences entre les pays ou alors c'est vraiment quelque chose t'as remarqué entre les trois partout? Ouais. Ou les trois ou Ouais, entre. ou on parle un petit peu du monde entier. Non. On peut déborder. On peut déborder sur ce sujet-là ou pas? Ouais, on peut carrément déborder là-dessus. Ben, je vois la différence entre certains pays du monde et notre pays, la France. Ok. Nous avons grandi, je pense que toi et moi, dans une France où il y avait ce métier culturel de partage, de compassion, Clairement. de sourire, on prenait soin les uns des autres, on prenait soin de ses voisins. Qui se fait rare de plus en plus, malheureusement. Qui ne se fait plus, malheureusement. Je ne parle pas d'une majorité, bien sûr, mais il reste quand même une minorité où on peut se tendre la main. Clairement. Mais là-bas, ça n'a pas changé. La première fois que j'ai demandé une habitation, la première femme que j'ai vue, j'ai jeté mon sac par terre. C'était une grand-mère de 96 ans. Elle m'a fait rappeler ma grand-mère. Je sais pas si tu as vu la séquence. Je suis parti directement la voir. Non. Elle s'est assise sur un fauteuil, je lui tenais la main.
Je parle anglais comme je mange des merguez. Hein. Ok. Écoute-moi bien. Ok, ouais. Pas le meilleur non plus. Hein. Et tu sais quoi? Je l'ai regardé, je lui ai dit, what's happened? Qu'est-ce qui va pas? Ouais. Mais tu vas flipper ce que je vais te dire. Hein. Elle me parlait en malaisien, je comprenais tout ce qu'elle me disait. Mais c'est un truc de fou. Et je ne voyais que cette grand-mère. Tu sais pourquoi? Parce que moi, en étant petit, quand j'étais malade, c'est ma grand-mère qui me soignait. En fin de compte, j'ai retrouvé cet amour de cette femme à travers l'amour de ma grand-mère. Et elle t'a hébergé? Oui. Magnifique. Quand elle m'a parlé... Sans se parler, sans vraiment... Tu sais, le langage du cœur, il est universel. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Le sourire, c'est le mot le plus universel. Je suis parti dans la cuisine, j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai pris un petit peu d'ail, je l'ai écrasé, je l'ai chauffé avec mes mains, et je lui ai dit, je sais où t'as mal, les articulations. Ma grand-mère, elle a eu ce don de me soigner avec ses mains. Elle m'a enlevé le mauvais sang, je sais pas si tu connais. Mais regarde, c'est grâce à elle que je suis là, en train de gravir le monde. Et ça m'a touché. Et quand j'ai commencé à lui parler, magnifique. J'ai commencé à pleurer. Et je lui ai demandé pardon, j'ai embrassé sa tête et j'ai dit I'm sorry. Putain. Quand tu nous racontes ça, j'ai l'impression que tu l'as fait hier. J'ai l'impression que tu viens de rentrer. Je te jure. Tu sais, ce genre de choses, je le vois tous les jours malheureusement. Tu sais, parce que quand je vois certaines personnes qui se mettent des barrières sur le côté comme les chevaux et ce que j'appelle des meurtrières à masque pour pas aider son prochain, moi ça me fait mal au cœur. Après je suis personne pour juger les gens, je m'interdis ce genre de choses. Mais tant qu'on peut faire du bien, faisons-le, sans rien attendre au retour. Quand tu es rentré de Pékin Express, qui est quand même une sacrée expérience, est-ce que tu es rentré en mode un autre Mehdi, quelque chose comme ça? Est-ce que ça t'a changé ou Pas du tout. C'est vrai, comment... Je suis resté égal à moi-même. Ok. Pourquoi changer à travers un écran? Pourquoi ressembler à des personnes qui ne correspondent pas? C'est vrai. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Fais ce que ton cœur te dit de faire et ne fais pas ce que les gens t'imposent de faire pour ressembler, pour leur copier. Pourquoi être une photocopie de quelqu'un que toi-même tu sais que tu es malheureux? Ça sert à quoi? Le changement, il vient de l'intérieur de nous-mêmes. Avoir cette perception de la vie, il n'y a que toi qui le sais, c'est pas moi. C'est ni eux ni personne d'autre. Ouais, donc c'était à moi de savoir ce que je voulais en faire. Alors soit je suivais la majorité, j'allais faire de la télé-réalité comme tout le monde, soit j'attendais le bon moment pour rassembler des gens. Et on t'a proposé, t'as eu des propositions après ça, j'imagine? Oui, j'ai refusé. T'as eu quoi comme proposition? Tu peux les citer ou... Tu connais hein, les deux ailes. Les deux ailes de l'enfer que j'appelle ça. Non, ça ne rentre pas dans mes convictions. Non, il y a une question. Oui, mais de la télé-réalité. Non, télé-réalité, non, ça m'intéresse pas. Mais j'ai fait une émission quand même avec Norbert qui m'a contacté, Norbert Commis Cuisine, où j'ai passé un super bon moment avec lui. Ok, bon gars. Et super gentil, c'est quelqu'un qui est resté mais d'une humilité, mais il est humble, exceptionnel. Je lui ai présenté un ami qui est coach sportif professionnel. Il a perdu 30 kilos, il m'a appelé, il m'a dit merci. Trop bien. Et je suis toujours en contact avec lui, qui j'espère un jour va venir ici sur le plateau, qui me l'a promis de toute façon. Ok. Il y a eu pas mal de propositions, mais non. Moi, il y a une seule chose qui m'a attristé quand même, je vais te le dire. J'étais passé sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ok. Je sais pas si tu as suivi l'histoire de Mallory Nataf. Mallory Nataf, l'ancienne chanteuse et actrice. Le miel et les abeilles au premier baiser, je crois. Très connue, hein. Ok. Et, je vois, premier baiser. je partais à un rendez-vous pro et je vois une femme en train de se faire taper. Mais en fin de compte, c'était la pauvre, elle est devenue SDF. Que moi, je ne savais pas. Ça me revient, ok. Tu comprends, je ne savais pas du tout. En fin de compte, c'était 3 SDF, voilà, 2 mecs en train de la taper pour lui prendre ce qu'elle avait. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un être humain, j'y vais, je sais pas. Bien sûr. J'étais invité sur le plateau pour me parler de ça. Et en fin de compte, j'ai signé mon arrêt de mort ce jour-là. Ah ouais? Ouais, j'étais sur le banc des accusés. Tu t'es fait piéger, on peut dire. En gros, oui, mais moi je suis parti, tu vois, voilà, pour expliquer un petit peu les choses. Mais quand je me suis retrouvé auprès de certains prédateurs, mais moi ça m'a fait rire. Tu sais ce qui les a dérangés? C'est ça. Je comprends. Toi, ils te disent quoi? Excuse-moi, mais toi, ils te disent quoi quand ils t'invitent? Ils te disent, il s'est passé cet événement, t'as défendu Mallory Nataf. Viens nous raconter les faits, en gros. Viens nous raconter les faits, mais il y en a un qui j'ai appelé la reine d'Angleterre, c'est Mathieu Delormeau, qui m'a dit, t'es qui toi pour tendre la main à notre communauté? Pardon, ok. D'accord. Là, je lui ai dit, vous pouvez aller plus explicitement sur la question. Il m'a dit, mais vous, de toute façon, les jeunes de quartier, j'ai pardon, excuse-moi.
J'ai peut-être que nous sommes de la classe sociale soi-disant basse. Et alors, écoute, je vais t'apprendre quelque chose, cher monsieur. J'ai, tu sais, quand la critique est facile, mais l'action, elle est difficile. Maintenant, tu vas m'expliquer ton métier exactement, c'est quoi? Critiqueur ou chroniqueur? Clairement. Donc toi, tu es en train de me parler depuis tout à l'heure, tu es un menteur. Comment ça? Le gars, il te regardait même pas. Quand quelqu'un n'a rien à se reprocher. Tu connais les effets des gestuels des gens? Moi, quand je l'ai invité quelque part ici, j'ai essayé, blablabli, blabla. Et là, je regardais. Et j'avais Guillaume Janton à côté de moi. Ok. Il me tapait un petit peu de vieux, il m'a dit, mais dis non, calme-toi. J'ai regarde, est-ce que j'ai l'air énervé? Tu sais ce qui les a déstabilisés? Hein? C'est ma sérénité d'avoir cette capacité et cette intelligence de ne pas répliquer méchamment. Tu vois? Tout en bienveillance, tranquillement. Et c'est mon sourire qui les a éclatés. Ouais, non, mais je suis. Tu comprends? Bien sûr, C'est je comprends juste ça. 100%. Parce que t'es pas rentré dans leur. Non, je ne suis pas rentré, mais je me suis senti piégé quand même. Hein. Oui. Énormément. La deuxième fois, c'était concernant le monsieur, tonton Ali, Allah yarhamou, qui était traîné en voiture. Ben, c'est moi qui l'ai cherché pendant 8 heures. Putain. Parce que j'ai reçu un message en me disant que c'était un SDF, en plus c'était pas loin de la maison, qui s'est fait traîner en voiture, me dit est-ce que tu peux aller voir, t'es à côté. Mais en fait, quand non, c'est pas un monsieur un SDF, c'est un monsieur qui, soixantaine d'années, qui vivait chez sa famille, dans la grande maison familiale. Après, j'ai eu la chance de rencontrer son neveu, qui est maintenant vraiment un frère, que j'apprécie énormément, qui s'appelle Ossine, que je salue. Et je suis parti là-bas. Mais cette fois-ci, je ne suis pas monté sur le plateau, je ne voulais pas. Ok. Donc je suis resté dans la régie avec notre cher ami, monsieur Karim Zeribi, que je salue aussi. Il était à côté de moi. Aussi. Et quand aussi il a commencé à dire, oui, je remercie Mehdi de PK Express, c'est grâce à lui que nous sommes là, qui a cherché mon tonton pendant plus de 8 heures. Et là, Cyril, il fait, ah, attends. Oui, chers téléspectateurs, je vous annonce en direct que Mehdi de PK Express travaille à nos côtés dès maintenant, à touche pas à mon poste. D'accord? Karim Zeribi me regarde et me dit, Mehdi, dis-moi pas que c'est pas vrai. J'ai écoute là, même moi je suis même pas au courant. Tu vois ou pas? Ouais. En fin de compte, ils ont voulu que je travaille avec eux pour faire des investigations ou parce que j'ai cette capacité d'être réactif, d'aller chercher des gens d'un plus haut et surtout, relais de terrain, tout ça. Et surtout, j'ai un gros réseau. Je peux me permettre. Mais non, je peux pas, mon ami. J'ai ma fierté, tu vois. Mais j'ai ma fierté, moi, j'ai ma dignité d'homme quand même, un minimum. Tu vois maintenant où on est. Tu regardes maintenant où on est. Ouais, je regarde pas trop, mais je sais que je le regarde depuis très très longtemps. Au début, c'était bien, mais dès que ça commence à dériver un petit peu, j'ai préféré m'écarter et justement me concentrer sur l'essentiel. C'est vrai que je suis tombé dans un piège des réseaux sociaux, je vais pas te mentir. Je suis tombé dedans. Pour chercher quoi? Moi-même, je ne savais même pas. C'est quoi la compassion? Le regard des gens? C'est quoi? Ouais, regardez-moi, j'existe. Mais c'est quoi ces conneries au fait? Tu vois, ça que tu dis, oh, hop, arrête tout ça, réveille-toi. Je me suis écarté. J'ai maintenant, reprends l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, Mehdi? Ben, c'est ce que tu vois essentiel. Ce que tu vois devant toi. C'était un combat exceptionnel. Décris-nous. Ben, l'essentiel, c'est simple. Je me suis dit, mais pourquoi pas nous? Monter un média qui va rassembler toute l'humanité. J'ai pas dit la communauté. Parce que si je te parle de communautarisme, si je suis égoïste, on est bien d'accord. Et quand on parle de l'humanité, on rassemble toutes les communautés rassemblées. Il n'y a pas d'amalgame. Quand on parle de l'humanité, finalement, il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté. On parle du monde entier. Je suis d'accord. Et en fin de compte, je me suis dit, pourquoi pas nous créer un média qui va s'appeler UTV, votre télé. La première chaîne au monde dédiée aux associations de l'humanité. Notre but et notre mission, c'est de inviter des gens qui nous racontent leurs histoires inspirantes à travers régional, national et international. Trop bien. Tu vois? Tu prêches un convaincu. Hein. Tu prêches un convaincu, n'est-ce pas? Je vais pas te dire j'ai assez. Dans ce volet-là aussi. Tu vois. Mais bien sûr, j'ai envie de te dire, je vais pas te dire que je connais tout parce que c'est pas vrai. C'est lui qui te dit je sais tout, c'est qu'il ne sait rien. Donc j'apprends tous les jours. Certes, j'ai une expérience, j'ai un vécu, mais j'apprends à travers beaucoup de gens. Donc bien sûr, je salue. C'est ça l'intelligence, hein, je trouve, Mehdi. C'est se nourrir, c'est déjà savoir. Moi déjà dès ton message, je reviens sur ton message sur TikTok, j'hallucinais. Je me suis dit, le gars quand même, bon voilà. Moi, j'ai pas un... Tu sais, je contacte beaucoup de personnes pour les interviews, donc j'ai des réponses un peu hautaines, un peu... Voilà, oui, moi j'ai pareil, je suis quelqu'un qui tape au porc, qui met des chassés dedans s'il faut, mais que tu viennes vers moi quand même, ça en dit long sur ton personnage déjà, très poliment, etc. Je le ressouligne. Et je me suis dit, le gars quand même, voilà, il a tout compris et ça s'est confirmé par la suite de nos échanges. C'est très... pour moi, c'est voilà...
C'est très intelligent de se mettre de côté et de dire chaque personne peut m'apprendre. Mais bien et sûr, je ne sais pas tout là, c'est ce que tu es en train de dire. Si je te dis je sais tout, mais tu vas me dire, mais attends, il y a 189 pays dans le monde, est-ce que je suis dans la capacité de te réciter les 189 pays? Non, non. Mais je peux te dire le continent africain, il y a 54 pays africains, oui, je peux te dire oui. Mais sinon le reste, certes, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai rencontré énormément de monde. Quand j'ai commencé à mettre en place justement ce média-là, il y a beaucoup de gens qui se sont approchés. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, toi, t'es un fou. C'est bon signe, généralement. C'est magnifique. Et plus il y a de la folie, et plus ça me donne de la force. Il y a eu des va et des viens. Mais tu sais, tout à l'heure, je te disais quoi? Le hasard nous a donné rendez-vous. J'ai bien aimé. Le hasard vous a donné rendez-vous. C'est vrai ou pas? Ah bah, tu sais quoi? Ah bah, le hasard m'a donné rendez-vous avec ma chroniqueuse Linda que je salue. On salue Linda. Une femme exceptionnelle. Le hasard n'est jamais par hasard. Si Dieu l'a voulu qu'on se rencontre ce jour-là, on s'est rencontrés. Et je la remercie. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a trouvé cet équilibre qui me manquait en fin de compte. C'est con ce que je te dis, hein. Malgré c'est une casse-tête, hein, je vais pas te mentir. Des fois, me brûle les oreilles, mais elle trouve. Non, justement. Je pense qu'il m'a fallu une personne comme ça, justement, pour me comprendre. Une personne pour qu'elle me dise les choses, pas telles que je veux les entendre, mais telles que je les comprenne. J'entends, mais je comprends pas, ou des fois je comprends pas, mais je les entends, mais je fais à ma tête. Et le jour où j'ai commencé vraiment à prendre en considération ce qu'elle voulait me dire comme message, ben je lui ai dit merci. Elle m'a dit merci pourquoi? J'ai dit parce que merci pour ce que tu es. Merci ce que tu m'apportes et merci ce que nous allons faire. C'est quoi la chose principale qu'elle t'a aidé à passer? Elle m'a dit la vérité. Sur quoi? Et la vérité sur quoi? Ben c'est simple, j'étais très mal entouré. Ok. Très très mal entouré. Moi je suis quelqu'un qui ouvre la porte à tout le monde, tu sais. Je sais pas dire non. Bah, grâce à cette femme, j'ai appris à dire non. Ok, c'est important. Tu vois, parce que regarde le média où nous sommes, tu vois, le média show. Maintenant, les gens, ils sont en train de voir l'évolution. Bien sûr. Parce que là, très très vite, je les souhaite de tout cœur, il y a plus grand qui va arriver. Je te le souhaite aussi. Bah écoute, tu sais même pas les punaises du lit, les rats de laboratoire, ils arrivent d'où? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, Et moi, je sais pas dire non aux gens. Tu sais pourquoi? J'ai pas envie de les blesser. Il y a un moment donné, on s'appelle tous les jours, on parle professionnellement. Elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de ça et pense à toi. Sois un petit peu égoïste. Parce que moi, je n'ai jamais appris à être égoïste dans la vie. Tout ce que le bon Dieu m'a donné, je l'ai toujours donné au retour. Tu sais, je n'attends rien au retour. Mais elle a eu raison. Ces paroles ont fait que, même des fois, moi, ça me prend la tête. Mais je me dis, mais c'est pas possible, tu es tombé sur une sœur exceptionnelle. Ouais, finalement, elle vient un peu te cadrer. Oui, c'est pas mauvais hein, quand je le dis. Non, pas bien sûr, mais non, pas du tout. C'est vrai, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais c'est qui là? Elle veut quoi? Par exemple, quelqu'un comme toi qui aide tout le monde à gauche, à droite, parce que tu sais, le monde va mal, la France va mal, Paris va mal, et il y a besoin d'aide de partout. Hein. Là, on sort, tu vois, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ouais. Toi, t'as que 24 heures. Quand je te dis, elle te cadre, finalement, elle te recentre un peu. Bien sûr. Tu vois, ça t'aide à toi. Bien sûr. Mais franchement, je suis très content qu'elle fasse partie de cette belle aventure. Il y en a eu des personnes autour de moi. Je te le garantis. J'ai ramené des personnes à des galas où ils étaient assis à la table du Premier ministre. Ok. Il y avait Kerry James à côté, où j'étais l'animateur du gala depuis 500 personnes. Il y avait des footballeurs professionnels. Je les ai ramenés à des galas de Fashion Week. Qu'ils étaient sur le tapis rouge pendant que moi j'étais dehors à moins 10 degrés comme ça. Ouais, tu les mettais mieux que toi-même finalement. Bah, en fin de compte, tu sais, la définition de la réussite, comme j'ai dit, c'est être satisfait de soi même et de voir les gens qui t'entourent qui sont heureux. Moi, si t'es bien, je suis heureux, mon ami. Si tu n'es pas bien, et là je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que le frère il n'est pas bien? Où j'ai merdé? Et là, je vais travailler encore 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. C'est une mission. Pour voir, justement. C'est une mission. Mais écoute, comme on dit, quand l'aventure est un métier. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, tu vois, ma philosophie du bonheur, c'est aimer et être aimé. Déjà, à petite échelle, hein, ça, déjà, attention. Il suffit d'une personne. Aimer et être aimé, mais déjà, il faut savoir s'aimer soi-même. C'est vrai, ça. C'est une mission aussi. Voilà, c'est ça. Ça, moi, Mais comme je dis à certains, ce n'est pas pour être imbu de sa personne. Mais si tu n'as pas cette estime de toi, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras jamais donner au retour. C'est vrai. Eh ben ça a été un travail.
C'est con, hein. Tous les matins quand je me lève, par exemple, quand je me brosse les dents, tu sais ce que je me dis? Mehdi, mais t'es quelqu'un de bien. Mehdi, t'es quelqu'un d'exceptionnel et de jamais toi. C'est pas grave, tu te fais cracher dessus, tu te fais rabaisser, mais c'est pas grave. Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens ou d'où t'es sorti. Allez, vas-y, fais-moi un sourire. C'est con, hein. Je me souris à moi-même. Moi, je trouve pas ça con, au contraire. Très sincèrement, je trouve. J'ai entraîné mon subconscient à croire en l'impossible. Eh ben, tous les jours, c'est comme ça. Quand on me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est de la merde, reste ici à côté de nous. Non. Je me serre la main moi-même et je vais faire ce que j'ai à faire moi. J'ai envie de voir quelles sont mes capacités, quelles sont mes facultés d'aller jusqu'au bout. Et j'ai envie de te dire, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Non, mais je te crois. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses que tu changerais? Des regrets ou des remords où tu te dis, tout ce que j'ai fait a servi à être ce que je suis aujourd'hui, donc c'est bon. Bah alors, des regrets, non. Ok. Des remords? Aucun regret. Ok. Des remords, j'aurais voulu dire à mon père que je l'aime. Ok, ouais. Ça malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Ok. Et il y a bien une chose que j'aurais voulu, c'est que mon père soit encore de ce monde, pour qu'il voit quel genre d'homme je suis. Ok. Après, il y a des gens qui sont fiers de toi. Oui. T'en as, je suppose. Oui, bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. Okay. Mais c'est malgré que je suis parti faire le deuil, mon comment. Putain. Tranquille, respire. On va y arriver. On va y arriver. T'as réussi quand même, hein? On va y arriver. C'était pas mon objectif. Hein. Ouais, je sais. Je fais. N'ayez pas peur au prochain invité. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Bah, tu vois, c'est ça qui me manque, au fait. Juste ça. Tu sais, qui voit un petit peu mon travail, qui voit ce qui m'a laissé comme héritage. Est-ce que c'est pas une force aussi? Si, bien sûr. Mais parce que dans le miroir, finalement, est-ce que tu vois pas ton père aussi? Si, bien sûr, mais bien sûr que oui, bien sûr que je pense à lui tous les jours. Mais tu sais, c'est toujours un manque quand même, tu sais, c'est... je sais pas comment t'expliquer. Il y a toujours ce petit quelque chose qui me dit que je peux faire mieux, je sais qu'il est encore là. Mais j'aurais voulu le serrer dans mes bras, ne serait-ce que 3 secondes, pour lui dire pardon, papa. Non, mais je pense comprendre, hein, parce qu'on t'a privé d'un au revoir. C'est pas facile, hein. Ok. Bon allez, continuons. On va repartir sur du positif, l'équipe. Prends 2 secondes. Non, c'est bon, on est prêt, on est reparti. Allez. Les réseaux sociaux. C'est le gars direct. Les réseaux sociaux, Mehdi, t'es présent, je te trouve actif sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Pourquoi? Comment t'es arrivé sur TikTok? Bah, moi, j'y suis aussi, on est vieux pour être sur TikTok peut-être. Bah écoute, le jour où on m'a coupé Instagram, je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est fini pour moi. Ok. Et en fin de compte, sur mon iPad, j'avais ces petites vidéos-là que j'avais faites sur la maman. Ouais. Prenez mon cœur et donnez-le à ma mère. Le témoignage avec mon papa, dont la première vidéo provoquait sa chance. Et on m'a parlé de cette application-là. Je sais c'est quoi ça, TikTok? Mais tu sais, quand tu réfléchis bien, TikTok, toc toc. C'est vrai ou pas? Ou TikTok, hein. La métaverse. Attaquer l'émotion, mais à l'envers des gens. Ce que tu n'es pas. Oh, c'est technique, là. Bah, je me suis bien renseigné, ne t'inquiète pas. Bah oui, TikTok. Ça vient d'où? Ça vient d'une application chinoise, on est bien d'accord? Ouais. Mais tu regardes bien. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, il faut qu'on s'en serve comme un tremplin pour un message, pour impacter les jeunes. Intéressant. Et non pour, justement, détruire des familles. Pour rien. Ça sert à quoi? Quel est le but de ces personnes-là? C'est quoi? Le buzz. Le buzz. Le buzz pour qui? Pour eux-mêmes. Mais après, ils travaillent pas. Ça reste sur le canapé toute la journée. Ça mange des chips. Et ça regarde sous le paillasson des gens pour voir ce qui se passe. Mais tu sais, à force de regarder chez les gens ce qui se passe, c'est eux-mêmes qui vont devenir poussière sur leur paillasson. C'est quoi leur vie? Moi, je trouve ça triste, hein. Mais je pense que beaucoup de choses, mais bien sûr que oui. Les réseaux sociaux, il faut que ce soit quelque chose d'apaisant. Qu'on puisse transmettre un message à travers le monde. Ce qui est bien, c'est que c'est comme WhatsApp. C'est vrai que même Skype, j'ai envie de te dire, on peut communiquer à travers le monde, etc. C'est super. Ok. Mais pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on a y gagné? C'est une perte de temps, une perte d'énergie,
une perte d'objectif, on perd ses repères. Et en fin de compte, pour eux, la vie, elle s'arrête comme ça, elle est à l'arrêt. Je suis tombé dedans, je vais pas te mentir. Et il a fallu d'un drama qui m'est tombé dessus. Avec des amis, on a fait une très très grosse action pour la Palestine, hein, je t'en parle, hein, où il y a eu quand même un travail de 2 ans quand même qui a été fait énorme. L'envoi de plus de 10 000 couvertures, 300 tentes et 25 000 repas. Et je salue mon ami, il est en Belgique. Ça a été fait. Ce jour-là, j'étais à l'ONU. L'ONU, moi, Mehdi, qui arrive des bas quartiers, qui se retrouve à l'ONU en train de parler devant 50 pays. Attends, magnifique. Il est où le buzz? Qui a parlé de ça? À part moi, parce que j'ai les preuves sur mon téléphone, à part que j'ai montré à ma mère. Bah, il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de drama, il n'y a pas assez de... Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, Mehdi, recherché, wanted, il a volé tant. Ah d'accord, ok. J'ai laissé faire, tu sais, j'ai laissé faire moi, tu sais, moi je n'ai rien à cacher. Mais j'ai mis le doute sur beaucoup de gens quand même, énormément. Les gens qui me connaissent quand même depuis plus de 20 ans, qui sont venus me voir, ils m'ont dit, Mehdi, il est où l'argent? J'ai quel argent? Je dis, regarde, je travaille, je suis gardien dans une résidence, je m'occupe de plusieurs résidences, j'ai pas honte de le dire. Tout le matin, je me lève, je fais le ménage, je ramasse les poubelles. Un métier, Voilà, j'ai un métier, c'est ce que j'appelle un plan A. Mais je me bats pour mon plan B. Je n'arrêterai pas le plan A, justement, c'est une assurance sûre, tant que le plan B n'est pas mis en place. Il faut être fou pour tout arrêter. Tu comprends? Bien sûr. Moi, les gens ils me voient dans la rue, je suis assis par terre avec un SDF, je suis le reflet de ce que tu me donnes. Tout simplement. Moi, pour moi, tu es un être humain à part entière. Tu sais quoi, j'ai coupé court. Je pense qu'il m'a fallu ça. Un gros drama sur ma tête pour que je puisse me recentrer sur moi-même. C'est vrai que ça fait mal, mais ça m'a fait du bien. Et qu'est-ce qui a fait que tu es revenu du coup? On t'a parlé de l'application, ok, d'accord, mais quand même, je voulais tout arrêter. Hein. C'est mon acolyte Linda, elle m'a dit quand même, montre aux gens quand même ce que tu fais. En fin de compte, quand j'ai repris, c'est quand j'étais là. Ouais, ça va avec le projet. Ça va avec le projet. Je n'ai pas bloqué les gens, c'est ça. Moi, je ne bloque personne. Tu sais, je ne veux du mal à personne. Et franchement, comme je dis à certains, c'est réellement, je vous ai fait du mal, je m'en excuse et je vous demande pardon. Donc, j'ai préféré reprendre en direct. C'était là. Parce que pour moi, j'avais un seul truc dans ma tête. Le résultat. Et tu kiffes Je kiffe. Tu kiffes la TikTok, je vois en plus tu fais des lives et tout là actuellement, mais des fois tu es là, tu non, plus comme avant, plus comme avant. Ah ouais. Ça m'arrive de faire des lives de temps en temps quand je suis dans mon local, quand je trie des vêtements, parce que je fais beaucoup d'humanitaire. Quand je trie des vêtements, je partage avec les gens, mais il faut savoir que je ne fais jamais de cagnotte. Je ne demande pas de dons pécuniers aux gens, mais je leur demande des dons vestimentaires au lieu de les jeter. Je préfère qu'ils me les ramènent. Et j'ai une machine à laver de l'autre côté dans un local où je puisse laver, donner ça proprement aux gens, parce qu'il est hors de question que j'envoie des orphelins sales. Là, il y a pas longtemps, le dernier en date, c'était le Sénégal, un conteneur et demi. Le gars, il est venu, il a pris plus de 110 couvertures, si c'est pas plus 300 ou 400, propres, lavées, pliées, dans un sac écrit couverture. Les autres sacs, manteaux enfants, vêtements enfants, etc. Respectueusement. Il faut. Bien sûr. Parce que j'aimerais pas, moi, en tant qu'être humain, on me donne quelque chose, une paire de chaussures trouées ou un vêtement qui sent mauvais. Non, je trouve, non. T'avais vu ce qu'ils avaient fait pour l'Ukraine ou pas? Ce que tu me dis, ça me fait penser aux dons. Ils avaient montré les dons que les gens avaient fait pour l'Ukraine, pardon. Mais c'est pas drôle, hein. Mais je me suis dit, mais les gens sont dingues en fait. On est où? Tu sais, il y avait des gens, ils donnaient leur. Bien sûr. C'était poubelle en fait. J'avais vu. Mais j'ai pas compris. On leur a dit ils ont donné leur cave. Ils ont entendu non, mais c'est con. Poubelle. Ça rime pas hein, pour ça. Ils leur donné leur cave. Tout ce qui était moisi, ils les ont envoyés. Elle est où la compassion de l'âme? Ah non. Il y en a pas. Franchement, moi, ça m'avait choqué. Tu sais, autant ne pas donner. Mais après, comme toi, j'ai pas envie d'être dans le jugement. Peut-être qu'il y avait un bon fond ou quoi. On va dire le bon soupçon, comme on dit. Non, mais comme ça. Voilà, ça me fait penser à ce que même un SDF, même à mon pire ennemi, je le ferais pas ça. Tu vois? Je suis d'accord. À mon pire ennemi, je le ferais pas. En tout cas, c'est louable de ta part. Et donc oui, tu fais moins de live, c'est ça que tu es en train de dire? Je fais moins de live parce que je me concentre sur le futur quand même, ce qui va arriver, et surtout sur l'avenir pour la nouvelle génération. Avec Linda, justement, on travaille très dur. On a été invité déjà sur des médias. On est parti juste à côté, à France Maghreb 2, on a été invité avec Christophe Roth. C'était bien? C'était super. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'ai déjà fait plusieurs émissions. Et de toute façon, ça va continuer encore. Donc là, on travaille tous les deux en amont pour des rendez-vous professionnels. Mais UTV, ça va être quelque chose d'exceptionnel. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, tiens, tu sais, on n'est jamais prêt à sa propre réussite.
Mais en tout cas, je te le souhaite, je vous le souhaite à toi et Linda. Mais moi, je le sais. Tu peux me souhaiter. Mais alors, attends. Non, mais c'est con ce que je te dis. Hein. C'est interdit de souhaiter du bien. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, c'est pas interdit. Mais tu sais que quand t'as ce ressenti, et surtout que, franchement que... Moi, je sens quelqu'un de convaincu en face de moi, mais ça m'empêche pas de te souhaiter, Mais tu sais, de vous souhaiter de la mais réussite. tu sais, franchement, là, le processus qui a été mis en place avec Linda, mais je te jure, hein, mais je sais pas pourquoi je parle d'elle depuis tout à l'heure. Bah, mais, elle a son rôle apparemment, mais, sa place. Ouais, mais je pense qu'elle a plus que ça. Donc c'est normal que tu parles d'elle alors. Déjà. Bien sûr, mais bien sûr, tout à fait. Mais ça vient du cœur, hein, franchement, c'est quelqu'un qui est rentré dans mon cœur. Je lui ai dit, tu es la bénédiction de Dieu, tu es la baraka d'Allah. Et c'est véridique. Tu sais, dans la vie, quand tu cherches un équilibre qui va pouvoir te centrer, il suffit d'une seule personne qui sort de nulle part, tu sais même pas d'où. Et pourquoi? Bien sûr. Bah, mais comme toi, tu as été cette personne-là pour d'autres, tu me suis quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout ce... Mais tu sais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans la vie. Et des fois, tu as des personnes qui qui arrivent de nulle part. Et c'est surtout, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur qui te tendent la main. Et c'est ça qu'on aimerait redorer. Et là, je vais parler de communauté. Avec notre communauté. Tu vois? Nous avons une communauté depuis de 8 millions de musulmans. Ils voient un frère en train d'entreprendre quelque chose. Qui vont leur apporter quelque chose. Parce qu'il faut savoir, il y a des surprises, mais fulgurantes, qu'aucune chaîne de télé ne va jamais mettre en place. Moi, je te le dis en toute impunité. Hein. On va faire quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment d'exceptionnel. Trop bien. Sérieusement, ça a été un travail, mais waouh, à pas dormir. Et je mangeais pas. Hein. Je mangeais pas, je dormais pas, je pleurais sur le trottoir à 3h du matin. Je dis, mon Dieu, pourquoi moi? Généralement, ça va avec. Hein. Ça va avec, c'est les épreuves qui vont avec. Ouais. Mais là, je suis content de l'ampleur que c'est en train de prendre et du résultat. Est-ce que, Mehdi, je sais que, bon là, tu peux pas trop en dire, j'imagine, mais est-ce que, en termes de timing, peut-être, on parle de 2026? Oui. De 2025, peut-être, là? Écoute. On parle de mois de juin? Non, pas mal, tu vois, non. On parle de ça dans une émission? Non. T'en parles ou non, pas, je pense que, avec Linda, là, il va avoir un rendez-vous, j'ai envie de te dire le rendez-vous décisif. Non. Le rendez-vous de la première. Ok. Mehdi, vu qu'on est dans ce sujet-là, qu'est-ce qui t'a amené à... Je vois tes stories par rapport au... Je sais pas si tu aides que les gens qui sont sans domicile fixe ou quoi, enfin, ton rapport, on va dire, au social, c'est quoi qui t'a amené à concrètement mener des actions? En plus, je sais pas si tu fais ça tout seul, j'ai l'impression que tu fais ça tout seul. Oui. Très tôt le matin, en plus. Et en plus de ça, je me fais engueuler, hein, je vais pas te mentir. Hein. Ouais, j'imagine. Donc... Je me fais engueuler, énormément. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et je sais pas si tu fais ça avec une association, un groupe ou tout seul, de ton propre chef, on va dire entre guillemets. J'ai mon association qui s'appelle Humanity. Okay. Humanity avec un H. Pourquoi le H? Parce que c'est l'humanité. H, Y, ou U, tu vois, et après le reste. Le fait est que je fasse ça tout seul. C'est pas que j'ai pas envie de demander de l'aide, mais j'ai peur d'être déçu. Donc t'es vraiment tout seul mais dans je suis vraiment tout seul. Même des fois, Linda m'appelle, elle m'a dit, Mehdi, n'oublie pas mon frère, tu n'es pas tout seul. Il faut savoir que j'ai deux boulots. Je travaille de 7h30, des fois jusqu'à 18h, et je reprends de 21h jusqu'à des 3h du matin. Mais vu que mon cerveau, il est tellement discipliné et endoctriné par rapport à ma carrière militaire, avant de m'assoupir, m'a pas dormir. Je m'assoupis pendant 2-3 heures. Et après, je me tape un footing de 45 minutes. Et j'enchaîne directement le boulot. Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça? Oui. C'est ma maladie quand j'étais petit. Ok. Je suis né avec un handicap, hein. Je suis né avec une disqualification des os, j'ai pas marché avant l'âge de 7 ans. Et ça, aujourd'hui, comment tu mets ça en lien? Alors, tu mets ça en lien, mais... en lien, comment ça? Parce que pour moi, ça a été un message très très puissant. Okay. En me disant que la deuxième chance, c'est la première chance. La deuxième chance, c'est la première chance. Et j'ai jamais eu de deuxième chance. En fin de compte, ça a été ma première chance, mais je ne l'ai pas saisie. Donc pour moi, la deuxième chance, c'est la première chance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis né avec... Développe. C'est philosophique tout ça. Développe. Mais par contre, c'est très intéressant, tu vois, de voir ton point de vue là-dessus. Parce que c'est pas rien déjà de vivre ça. Non, c'est pas rien. Ça a été comprendre comment toi tu t'en es fait. Ça a été très très dur pour mon père, parce que j'ai grandi sans ma maman au début. Je vais pas te mentir, hein, j'ai laissé ma mère. J'avais 2 ans. Donc moi j'ai pas trop grandi avec ma mère, j'avais aucun souvenir, hein, je ne vais pas te mentir. Hein. Donc moi j'ai été pris en main par mes grands-parents qui reposent en paix avec mon père. Et
En fin de compte, ma grand-mère, tous les jours, elle me disait, ne t'inquiète pas, tu seras quelqu'un de grand et tu vas remarcher. Tous les jours. Il faut savoir que je parlais pas l'arabe. Je comprenais rien. Au bout de 2 ans, là, je parlais, j'écrivais, je lisais. Jusqu'à présent, tu vois, donc tout va bien. Merci. Merci, grand-mère. I love you, repose en paix. Eh ben, c'est pour ça que je dis que la deuxième chance, c'est ma première chance. Mais c'est quoi ta première chance? C'est quoi ma première chance? Ouais, comment tu définis ta première chance? C'est le souffle de la vie. Et donc, Je ne remercierai jamais assez ma mère pour lui dire merci qu'elle m'a donné juste ça. je vois. Malgré que elle était absente pendant quand même 12-13 ans. Et je l'ai vue pour la première fois dans mes souvenirs. C'était à l'âge de 13 ans. C'est ouf ça. Ouais. T'étais en contact quand même avant, vous Bah appeliez, écoute, ou- le téléphone Alger France quand même, ça coûtait de l'oseille, hein, t'as vu. Donc il n'y avait pas les c'est pas comme portables, il n'y aujourd'hui. avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. les cartes. Mais voilà, donc Cabine téléphonique. moi j'ai vu le sacrifice et la souffrance de mon père dans ses yeux. Elle a été incroyable. J'ai entendu mon père pleurer, mon amant caché dans sa chambre, même dans les bras de ma grand-mère, qu'il était vraiment désespéré. Il se dit, mon fils il est en train de se transformer, regarde comment il est. Il n'arrive pas, il pleure tout le temps, mais j'avais des douleurs atroces. Vraiment atroces. Ça se manifeste comment cette maladie? Je sais pas. C'est de Je suis né naissance comme et ça. c'est ouais. Ouais, je suis né comme ça. Et donc t'as pu remarcher à 7 ans. Ouais. C'est grâce à Je quelque ne- chose ou t'avais un traitement ou c'est Non, je peux même pas t'expliquer. miraculeux? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Écoute, T'as l'impression? ma grand-mère en Algérie, on l'appelait la dame blanche. Elle soignait les gens avec ses mains. Elle avait une chaleur, je sais pas comment. Ce qu'on peut parler magnétisme, je crois que On ça peut dire ça. Bon. Elle m'a amené dans les montagnes, les sources d'eau chaude. Elle m'a amené même. J'ai vécu Sahara, au Sahara pendant Ok. 3 ans. D'accord. Avec elle, c'était quelque chose, mais des souvenirs exceptionnels. Imagine une grand-mère qui te porte sur son dos C'est ce que j'ai à demandé. 80 ans. Pouah. Toi, tu as 6 ans et tu sens tes pieds sur le sable chaud. J'avais aucune sensation. Aucune, rien. Eh ben, tous les jours, elle a fait ce sacrifice-là. Tous les jours. C'est Tous les incroyable. Ouais, parce que j'imagine à l'époque t'avais pas tout ce qui est fauteuil roulant, tout ça. Enfin, Non, c'était le dos de ma grand-mère et le dos de mon père. c'est ouf. J'ai vu mon père taper des 20 km aller, des 20 km retour avec des chaussures trouées. Jamais il s'est plaint. Jamais. C'est ouf, là. Jamais. Mon père, il m'a jamais... Comment t'expliquer? Il a jamais montré sa tristesse. Mais tu sais, des fois, les paroles, t'as même pas besoin de parler. Il suffit de revoir les yeux, ça te raconte toute l'histoire, ce qui se Je suis passe. d'accord. Tu te souviens il y a eu un jour où t'as remarché. Oui, Il y a eu. Est-ce que tu te souviens de ce je me jour? souviens de tout. Tu peux nous juste, c'est un truc de fou. juste ce moment-là, enfin nous décrire cette Ouais. sensation. Ben, j'étais allongé entre ma grand-mère et mon père. Ok. Il repose en paix, Allah yarhamoum. Et d'habitude, je me levais et j'attrapais mes jambes, je les posais à côté. Ok. Et si je te dis d'un seul coup, j'ai eu cette faculté de faire ça. Si je te dis, je l'ai fait au moins 30 fois. Mais tu t'entraînais avant, t'étais presque- Jamais. J'y croyais pas. T'es passé de 0 à. De 0 à avoir 100%. une sensation aux jambes. J'ai sauté sur mon père, je lui ai dit lève-toi. Mon père il m'a dit je suis en train de rêver. Incroyable. Bah oui. Après ils m'ont amené voir un spécialiste Truc de fou. et ils ont dit on peut pas vous l'expliquer, on sait pas ce qu'il a. Ouais, bah c'est. Donc on peut dire, t'as répondu à ma question, on peut dire que c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et après Même là aujourd'hui, on sait pas. Là maintenant, avec l'avancée scientifique, tout ça, on sait pas si c'est à 7 ans ou tu vois. non, franchement, jamais j'aurais cru un jour de ma vie que j'allais remarcher que je serais une personne normale. C'est pour ça que quand je te dis j'ai pas de limite, parce que tous les jours je suis à la découverte de moi. Je me découvre oui. tous les jours. Ah oui, oui, oui. Je me donne les moyens. C'est fou ce que je vais te dire. Hein. J'aime me faire mal. J'aime sentir cette douleur-là parce que c'est de la bonne douleur. J'aime sentir cette souffrance parce que c'est de la bonne motivation. Je comprends. Ouais, en même temps, t'es parti à l'armée. Mais plus que moi, Moi, j'ai l'impression que tu pars à la recherche de ça, même. à la recherche de soi. Et ça, C'est ça ou pas? oui. Bah, tu vois, regarde, en parlant de ça. J'ai quitté la France 2 ans, je suis parti en Afrique. Ok. J'étais perdu. C'est pourquoi? Non. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai tout quitté. J'ai tout laissé. Je suis parti à Djibouti pendant 2 ans. Et j'étais pas serein, j'étais malheureux. Je souffrais énormément. Le manque de mon père, le manque de ma famille. Il a fallu 1 an et demi
Si je te dis, à 5h, 6h du matin, j'ai senti cet apaisement de l'âme tellement puissant. J'ai commencé à sourire, mais pas bêtement. Je souriais de joie, parce que je savais ce que je faisais là. Je savais quelle était ma mission et quel était mon but. Et j'étais prêt à aller affronter le monde. Tu sais, je vais pas te dire que j'étais un garçon turbulent, etc. Mais j'étais un garçon plein de vie. J'avais un objectif, c'était devenir un sportif de haut niveau. On m'a pas donné cette occasion-là, on m'a pas donné les moyens. Ça, c'était ton objectif jeune, on est d'accord? Jeune, 12-13 ans. Ouais, voilà. Je savais plus tard que je serais le meilleur joueur du monde. T'as vu, je te parle en toute simplicité. Je voulais être le meilleur joueur de football du monde. Je le savais au fond de moi-même. Parce que j'avais les capacités là. Mais quand je te dis tout à l'heure, mets-toi au bord de la route, dans ta main, il va voir qui va te tenir la main. C'est pour ça que je dis que mon père, il m'a beaucoup manqué dans ce rôle-là. Le fait est de ne pas pouvoir se reposer sur une épaule solide qui est ton père. Bah, tu peux tourner ta tête à droite, à gauche, tu le cherches. Comme tu as dit, en fait, 360, il y a personne. le néant. Y a ma mère qui faisait des sacrifices pour se battre, pour avoir un morceau de pain pour ma grande sœur et moi. Qu'est-ce que tu veux, la pauvre, qu'elle ait donné 15 000 francs à l'époque le trimestre pour les centres de formation. C'était payant. Ça, on n'en parle pas assez. Je fais une on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. De ce, ben voilà. Je sais pas, on peut dire du favoritisme ou ce. Mais c'est con. C'est malheureux. C'est malheureux qu'on en arrive là. Tu vois, des talents, on a partout. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais en fin de compte, j'ai trouvé cette satisfaction à travers l'armée parce que j'ai joué en équipe de France militaire. Ok. Avec ce fameux Roger Lemaire au bataillon de Javille. Ok. Tu vois, quand tu dis j'ai pas 4 vies, j'en ai 1000 des vies. T'as des clones. On voit des clones. Non, pas des clones. Mais c'est un combat de tous les jours. Mais franchement, je vais pas te mentir. Fini, hein. Non, c'est pas fini. Mais tu sais, regarde ce qui est magnifique parce que de jour en jour, je suis en train de me libérer de ce poids. Ok. Je me sens apaisé de jour en jour. Je commence à être bien. C'est quoi qui t'apaise le plus? D'aider les autres ou tu sais, dans ce que tu fais actuellement, ouais. C'est quoi la partie la plus apaisante? Parce que aider, même si je sais que tu n'attends rien en retour, tu sais, donner c'est recevoir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, ça, moi je suis aussi je fais un peu de social et tout, et ça, je le fais aussi. C'est con, hein, mais je le fais aussi égoïstement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Non, mais non, moi je l'ai fait en toute simplicité. Ok. C'est quoi qui m'apaise le plus? Ouais, c'est quoi qui t'apaise le plus? C'est quand t'es là. Avec Linda, c'est quand. Attention, elle le regarde. Ouais, Linda le regarde. Hein. Non, c'est quoi ou. Je te laisse répondre. Ah, c'est une question piège. Hein. Bah oui, parce que c'est piège, parce que. Non, il n'y a pas de bonne réponse pour moi. Enfin, non, toutes les réponses seront bonnes. Non, mais. Alors, comment t'expliquer, comment te dire les choses? Parce que je suis pas quelqu'un qui se dévoile comme ça, tu sais, donc. Lâche un peu. Non, il faut que je lâche le frein à main. Non, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Tu as eu un parcours atypique. Tu es quelqu'un de particulier. Tu as une gamberge qui est rare et qui est positif. Et moi, j'aimerais bien que les gens qui vont écouter cette interview se posent la question. Non, se nourrissent de ça. Se nourrir de ça. Sans prétention. Bah écoute, qui croient en eux déjà. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ouais. Là. Je te le dis autrement. Oui, bien sûr. Parler d'apaisement, mais qu'est-ce qui te fait du bien? Et je vais te le dire, moi. Ouais. C'est de savoir que ma mère, elle est encore en vie. C'est une source de motivation. Bien sûr. Qu'elle te voit, elle te regarde, ta maman. Tu sais. Elle voit ce que tu fais. Alors, je vais te dire les choses en toute simplicité et clairement. Tu sais ce qui m'a manqué dans ma vie? C'est que ma mère me dit je t'aime, elle me l'a jamais dit de sa vie. Tu vois? Jusqu'à présent, elle n'arrive pas à le dire. Pourquoi C'est malheureux. Hein. Pourquoi? C'est pas que c'est malheureux. Ça l'est un petit peu pour moi. Tu sais, en tant que je suis le seul garçon, tu vois, j'ai une grande sœur. Je suis le seul garçon. Moi, quand je dis je t'aime à ma mère, je suis en bas de l'immeuble, elle est au 7e étage, je crie devant le monde entier. I love you, maman. Je m'en fous, c'est ma mère. Ma mère, elle n'a pas cette impunité de lui dire je t'aime, mon fils. Même quand je suis avec elle. Je dis maman, allez, bisous, je t'aime. Hein. À demain. Ouais. Mais j'attends devant l'ascenseur. Non, mais j'attends. Elle me dit, vas-y, pars. Ouais. Tu sais ce que je lui ai dit? J'ai dit, maman, laisse-moi profiter de toi tant que tu as envie, peut-être que demain tu seras plus là. Ouais, tu vois, c'est une réalité. Et malgré que. Mais tu comprends pourquoi elle te dit pas ou pas? Moi, j'ai toujours dit, même quand je l'ai dit avant, quand j'étais petit, à mon père, qu'il repose en paix, et je l'ai dit aussi à ma mère. J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je ne veux pas savoir. Mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est ma mère.
Donc, est-ce que il y a une force, il y a une forme, j'ai envie de te dire, de vengeance à travers ton fils? Ok. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Bah de fou. Ça. Tu vois ou rien, t'as rien demandé. Voilà. Donc, moi, quand j'étais militaire, quand je partais, longue distance, ma mère, elle ne savait pas. Mais elle a tout fait pour me trouver. Et il est où mon fils? Ma mère, elle est comme moi. Elle a le culot de malade mental. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et je dis, maman, qu'est-ce qui est dur? Dis-moi, qu'est-ce qui est dur pour toi? Elle n'a pas su me répondre. J'ai dit, maman, tu m'aimes? Elle me regarde, elle me répond pas. J'ai dit, bah, tu sais quoi, bah, moi, je t'aime, maman. J'ai chanté un joyeux anniversaire à ma mère avec un gâteau d'anniversaire, avec un mégaphone, devant tous les meubles. Trop bien. Joyeux anniversaire, moi, dans toutes les langues. J'en avais rien à claquer. Je kiffe de. Je m'en fous, c'est ma mère. Ouais. C'est vrai qu'il y a une sorte de. Une petite souffrance quand même qui me fait mal. Bah. Tu sais, je vais pas te mentir, bien sûr que oui. Évidemment. On reste insensible à ça, tu sais. Les fondations, elles partent définitivement, elles s'effondrent complètement quand la maman elle est plus là. Malgré que des fois je suis pas d'accord avec elle sur certaines choses. Mais oui, ça n'a rien à Mais voir. moi j'ai un amour inconditionnel pour ma mère, malgré que des fois elle me prend la tête, etc. Mais c'est ma mère. T'as vu ma vidéo? Elle a fait le tour du monde, cette vidéo-là. Bien sûr, bien sûr. Ma Tout le mère, monde l'a je l'aime vu. trop. Tu sais, les enfants, ils ont rien demandé dans cette vie-là. À moins qu'on leur donne cet amour-là, que peut-être que nos parents ne nous ont pas donné, de donner cet amour-là. Donc on n'a pas le droit de leur transmettre nos vécus, peut-être qu'on a eu certaines souffrances, pour le transmettre à nos enfants plus tard, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est de la négativité pour rien. Mais non. 100%. Eh ben ça, moi, je me l'interdis. Moi, j'ai une fille, je lui dis, je t'aime. Je t'aime, ma fille, je suis fier de toi. C'est Logique. ça, tu vois. Logique. Donc, qu'est-ce qui m'apaise actuellement? Qu'est-ce qui fait ma force? Ben, c'est de savoir que ma mère, elle a envie, malgré ses 2 AVC, ses crises cardiaques. Ok. Ouais, la santé de ta maman. Bien sûr, Ok. c'est important. Et ce que tu fais dans ta vie, demain, je te dis, bon voilà, tu dois tout arrêter et tu dois prendre un boulot, un seul boulot et tout. Tu le vivrais comment? Un seul boulot? Ouais, tu sais, en gros, demain, tu deviens monsieur tout le monde. Ben, je suis monsieur tout le monde. Non. Ben, si. Non. Non. Mais tu Pense sais, pas. regarde. Je suis pas de cet avis-là. Oui, toi, tu n'es pas de cet avis-là. Mais moi, comme je t'ai dit, regarde, moi, je vais te le dire. C'est parce que t'es humble que tu dis ça. Non, mais parce que je me rends pas compte de ce qui se passe. Et je me rends pas compte tu de te ce que je doutes bien. transmets. Regarde, par exemple, t'as vu ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. 2 boulots, plus du bénévolat. Bien sûr. Et je suis sûr qu'il y a d'autres trucs qu'on Que je dirais pas. Voilà. Mais là, Ça fait- là, tu vas me dire que t'es un fou. Oui, mais ça, je vais rien t'apprendre. Non, en gros, ce que je veux te dire, c'est que tu te doutes bien que tous les êtres humains ne font pas ça. Est-ce qu'ils le feront pas? Non, ne Attention. font pas ça. Ne font pas ça ou est-ce qu'ils ne veulent pas le faire? Peu importe. Tu vois ou pas? Ouais, je pense qu'ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le se lever tôt. Ils veulent pas. Enfin bref, je vais même pas rentrer là-dedans. Mais demain, je te mets dans leur case à eux, D'accord. que j'appelle moi Monsieur Tout le Monde, D'accord. pour simplifier. Hein. Ok. Est-ce que Je te vois venir, hein. Est-ce que c'est possible déjà en fait? C'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais Sinon, tu me dis, Mehdi, pourquoi va c'est au pas pôle Nord avec les pingouins. Je peux pas, c'est impossible. Pourquoi? Tu sais pourquoi ou peut-être t'es C'est toujours dans impossible. l'aventure, tu vois bien de toute façon. Mais parce que j'ai grandi dans ce milieu-là. Retracer. J'ai grandi dans, je vais pas te dire d'un amour inconditionnel de mon père, mes grands-parents, parce que j'ai vu des choses qui m'ont marqué. Et je m'interdis justement. Mais tu vois bien que vais même m'interdire. professionnellement, Oui. tu es toujours en projet, etc. Bien sûr. Tu vois bien. C'est quoi le... Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais ce que tu sais ce que tu cherches? Il a bien le psychologie, lui, hein, t'aimes bien? Ouais, je trouve que c'est intéressant pour moi, premièrement. Moi, j'adore ça. Et aussi, c'est intéressant de... Là, on est derrière l'écran. Ben, je sais, mais tu sais, mais écoute, hein, la ligne d'arrivée, elle est pas loin. Mhm. J'arrive au but du travail que j'ai accompli depuis des années. Et j'arrive Ok. au but. Et tu sais, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « N'attendons d'applaudissements que par nous-mêmes parce que nous sommes satisfaits de ce que nous sommes. Je valide. » Et quand cette chaîne de télévision va l'être, j'en suis persuadé, je te le dis en toute impunité, à 1 000 000%, c'est moi qui va vous applaudir. Tu sais pourquoi? C'est moi qui vais vous dire merci. Parce que indirectement, vous êtes l'oxygène de vie qui me donne envie de continuer de faire ça.
C'est vous qui me donnez cette motivation. À travers vos messages généreux, à travers votre respect, votre sourire, votre générosité. Peut-être, je ne parle pas d'une générosité pécuniaire, on s'en fout. Oui. Mais juste le fait est que je parle avec vous, avec certains, bah, ça me fait du bien. Ouais. Parce que, Tu te sens vivant? bah, au-delà d'être vivant, c'est que écouter quelqu'un, c'est que tu le prends en considération. Quand tu entends quelqu'un, tu passes à autre chose. Donc moi, j'ai cette faculté de me poser et de prendre en considération vos paroles. Et ça, je suis quelqu'un qui note énormément tout sur mon carnet. Je suis vivant, mais vous me donnez encore plus de force. Parce que je bois vos messages. Vous me transmettez cette force qui me permet d'arriver au but qui va arriver très prochainement. Trop bien. Et quand ça va commencer, c'est moi qui vais vous demander 30 secondes de silence et c'est moi qui va venir vous applaudir. Pour vous dire merci du fond du cœur parce que grâce à vous, tout ça a commencé et ça va continuer. Et on va aller ensemble. Pourquoi aller tout seul? Comment dire tout seul, nous sommes qu'un mot. Et il y a plusieurs, on écrirait une belle histoire. Écrivons l'avenir, et écrivons le futur, et laissons un héritage pour la nouvelle génération. Magnifique. Magnifique, Mehdi. Est-ce que tu reçois... T'as quel type de lien avec... je reviens un peu sur la partie réseau, hein, Mehdi. Bien sûr. Est-ce que t'as quel type de lien avec les gens qui te regardent ou qui te regardent en live, tu sais, j'aime pas trop dire ta communauté, mais on est un peu là-dedans quand même. Ça fait partie des réseaux pour moi. Tu discutes avec eux, t'es accessible, bien sûr, tu rencontres des gens, je discute avec eux, je prête attention, etc. Tu reçois quel type de message? Bah écoute, pour l'instant, je vais pas te mentir, des messages je reçois tous les jours, je vais pas te mentir. Et là, il me reste encore 1200 messages à ouvrir. Mais tu reçois quoi comme type de message? Des encouragements? Comme des positifs, comme du négatif. Ok. Tu reçois quoi? Tu peux nous donner 2 exemples? Bien sûr, merci pour ce que tu fais. Ouais. Merci pour ce que tu es. Ok, donc tu motives des gens. Tu sens que tu motives des gens quand même? Bien sûr, c'est pas je trouve, c'est que je sais que j'ai un impact auprès de beaucoup de gens. Ok. Énormément. Ouais. La dernière en date, c'était une maire d'une commune qui m'a appelé, elle m'a dit tes paroles ont un impact tellement puissant pour les jeunes, j'aimerais te solliciter pour un meeting. Magnifique. Et je suis parti. Ok. Bien sûr, ça m'a fait énormément plaisir. En fin de compte, je t'ai dit, ça a été un déclic. Tu sais pourquoi? Parce qu'on m'a appris à faire cette abstraction, de ne pas stresser, etc., de parler devant 600, 1000 personnes. Ça se voit. Un exemple, j'ai pris le micro devant 2500 personnes à la place de la République quand il y a eu, comment s'appelle la manifestation contre l'islamophobie. Ok. J'ai fixé un point. Je parlais en toute impunité, en toute sérénité. Je suis resté tellement bête. Tu sais pourquoi? Même les CRS se sont retournés. C'est comme je dis aux gens, soyez naturel, soyez vous-même. Accaparer le cœur des gens, ce n'est pas facile à faire. Mais soyez honnête envers eux et rendez-leur ce qu'ils vous ont donné. Donc moi, j'aimerais leur dire merci à tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que indirectement, ils ont été ma source de motivation à travers l'écran quand j'étais à Pékin Express. Ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc pourquoi aller décevoir des gens qui m'ont donné tant de joie, tant d'amour, tant de respect? Pourquoi aller à l'encontre? Non. Ouais, tu te nourris de ça, toi. Tu vois, donc la plupart ils disent oui merci, tu es de fierté, et l'autre côté, mais vas-y, c'est qu'une merde. Il est là que pour le buzz, pour la télé. J'ai écouté la lumière. Je rentre chez moi, je l'allume. Il y a de la lumière. J'ai envie de dormir, je l'éteins. Ben, tu vois, regarde, c'est con ce que je te dis parce que la plupart des personnes, ils s'accaparent ta lumière pour leur propre intérêt. En fin de compte, on nous voit comme un morceau de viande. Ouais, malheureusement, bien sûr. Mais c'est réel. Ben moi, je ne cherche pas après ça. Je reviens sur les mauvais messages que tu reçois. Ouais. Tu reçois des messages de haters, comme on dit. Des montagnes de haters, mais surtout très très dur, surtout quand les personnes, ils ont rien à te reprocher, ils vont attaquer qui? Ils vont attaquer ta propre famille. Ah, ok, ça va sur du perso. C'est arrivé à un point où ils ont fait un live, ils sont partis jusqu'en bas de chez ma mère en train de filmer là où habite ma mère. Et c'est des gens qui me côtoient au quotidien. Pardon, waouh. Et ça m'a fait mal. Mais là, c'est même plus des J'ai accueilli des personnes dans mon environnement, ce qu'on appelle l'espace vie. Ouais. Ton cocon personnel. Ouais. Tu crois que c'est un cocon solide. Mais en fin de compte, ils étaient là juste en observation. Ça observait, ça s'accaparait des choses qu'ils croyaient eux-mêmes, que ça leur appartient. En sachant que on a travaillé très très dur pour avoir ce genre d'environnement. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Clairement. Donc eux, ça leur appartient. Donc, quand ils n'arrivent pas à faire ça, ils vont faire quoi? Ah ben, ils s'attaquent à ta propre famille. Ben, ces gens-là, ils connaissent ma mère. Ils connaissent ma soeur, ils connaissent mon neveu, ils connaissent ma fille.
Ils sont partis filmer jusqu'à des paroles dire, on va mettre sa mère dans un coffre. Il n'est pas là, profitez-en. Dinguerie. À ton avis, comment j'étais ce jour-là? Je vais te répondre en toute honnêteté. Je suis rentré dans le live au bout de 4 jours parce que j'étais à l'ONU. Ok. T'as vu mon sourire? Ouais. Bah, il a été comme ça. Tu sais pourquoi? Moi, j'allais dire souriant, mais là, quand même, j'étais pas... Attends, non mais tu vas trouver ça surprenant. Mon cœur, il est devenu apaisé. J'ai plus de rancœur, j'ai plus de haine. Je leur ai dit, Dur. je vous demande pardon. Et je vous pardonne devant Dieu parce que vous êtes mes frères et mes sœurs. Bonne soirée à vous tous. Et il y a eu un silence blanc total. C'est tout, tout simplement. Moi, j'ai envie de te dire, meilleur comportement, meilleure réponse, Mehdi. Mais dur. Dur, franchement... Mais bien sûr que c'est dur. Je crois que c'est simple. Ah ouais, moi, je bouillonnerais, hein, mais bon. Est-ce que, sincèrement, tu crois qu'ils auraient eu cette faculté-là d'aller jusqu'en bas de chez ma mère faire ça? Non, bien sûr Tu que sais, non. regarde. Mais Regarde, quand c'est même. simple. Franchement, je me suis beaucoup canalisé. Je te mens pas. Parce que pendant ma carrière militaire, j'étais quelqu'un de très speed et très nerveux. Là, tu me vois comme ça, je faisais 82 kilos de masse musculaire. Quand quelqu'un m'insultait, je frappais avant de parler. Je le tapais et quand il était KO, je lui parlais. Tu vois ou pas? Je vois très bien. En fin de compte, j'ai enlevé cette habitude en moi. J'ai trouvé ça malsain. Tu vois, donc ça a été un gros travail. Énormément de travail. Bien sûr. Donc maintenant, je préfère le dialogue. Et dès que je vois ça se complique, je me serre la main, bonne continuation, prends soin de toi et de ta famille et je pars tranquillement. Et ça, c'est une force. Bien sûr que c'est une Mais ça n'a force. pas été un travail d'une semaine. Hein. Bien sûr que c'est... Là, je l'ai travaillé pendant 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, je me sens... J'aimerais trop Non, franchement, je suis bien. être comme ça, là, à suis bien. 100%. Je pense que je suis pas mal, moi. Ouais. Si on prend une moyenne... Non, je suis bien. Je pense que je me Si situe je te pas dis, mal je en suis termes de bien. calme. Mais Le matin, je suis en tenue de oui, travail il avec pourrait les t'arriver, chaussures de l'armée que j'ai gardées, mes trousses de clés. Et regarde là comment je suis. Je suis bien, ça je se suis voit, vivant. ça se voit trop. Je suis vivant, je suis heureux. Ça se voit. Ça se voit de fou en tout cas. Tu dégages, tu dégages ça. T'as vu ce que je te disais aussi dans ce que je ressentais au début, tout machin, ça aussi, ça se Mais voit. tu sais, apparemment, ça C'est dérange serein. beaucoup. Écoute, hein, on m'a dit que j'avais un charisme. Comment ça dérange, tu disais? Ouais, ça dérange beaucoup, énormément de gens. Bah alors, je vais t'expliquer. Ouais, ok. Avant que je me prenne la tête avec le mec là, Cyril Hanouna, je l'appelle là, dans Touche pas à mon poste parce que je vais pas te mentir que je l'ai insulté, et sache-le. En face, hein, je lui ai dit, toi t'es un pédé, parce que le jour qu'il m'a refusé de l'aide pour enterrer le vieux tonton Ali, Ouais. en toute impunité auprès de son père et de sa mère en Algérie, il m'a dit j'ai pas d'argent, là mon cerveau il a vrillé. Et 3-4 ans auparavant, j'ai dû être chroniqueur pour Valérie Benaïm. Ouais. Elle m'avait contacté, etc. Tu sais, par le biais de qui? Par Christine Kelly. Ouais, je vois. Donc je connais très bien, elle me connaît depuis tout petit. Ok. Elle m'appelle, elle me dit écoute, t'as un parcours assez exceptionnel. Je pense que t'as assez de bagou pour aller te présenter. Elle m'a dit vas-y, va, Valérie, elle est au courant. Quand je suis arrivé, il y avait une queue, mais laisse tomber. J'ai dit moi je vais faire la queue. Non, jamais de la vie. Pam, pim, hop, je suis rentré direct. Tu vois le silence que j'ai mis en place. Tu sais qui n'a pas voulu? Cyril? Non. Ah, bah, Benjamin Castaldi. Ah, ok. Il a dit pas d'arabe sur le plateau. Ah ouais. On n'a pas le droit. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a pas touché, hein. Parce que je l'ai su par quelqu'un que je connais très bien, qui est souvent avec lui. Ok. Il m'a dit, Mehdi, il veut pas de maghrébin sur le plateau. Mais il m'a dit, quand t'es rentré dans la pièce, il m'a dit, mais t'as mis un froid et un silence, t'as dérangé beaucoup de gens. C'est pour ça que je lui dis, qu'est-ce que j'ai plus que toi tu n'as pas? Que notre cher frère qui est là à côté de nous, qui est en train de filmer, qui n'a pas rien, on est tous. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, mais on m'a dit, Mehdi, tu te rends pas compte. Personne à part entière, ouais. T'as un charisme, une prestance. Tu fais de l'ombre à beaucoup de gens. Mais quelle ombre? Je m'assois par terre, je mange une frite merguez ou un thon catalane. Tu vois? Et je comprends ce que tu veux dire parce que les gens, malheureusement, on est dans une société, tu me diras si tu es d'accord avec moi, où les gens qui rayonnent, tu te rappelles, je te disais, t'es Oui, rayonnant. bien sûr. Moi, je m'en inspire. Moi, je vais me nourrir de ça. Et je sais que je vais grandir après nos discussions, etc. Tu vois, voilà. C'est comme ça que j'arrive à évoluer. Tu vois, tu me racontes ton parcours et je me nourris. Et on appelle ça les personnes inspirantes. T'es une personne inspirante. Des gens, dans leur mécanisme, tu disais, je fais de l'ombre. Toi, tu fais pas de l'ombre. Mais des gens, au lieu de voir de la lumière et prendre les UV, Exactement. ils voient de l'ombre, du mauvais. Tu sais, ils voient
et c'est ce qu'on appelle des envieux, des jaloux. Mais Voilà au-delà de comment ça- moi j'imagine. Au-delà de ça, c'est un manque de confiance en soi. Mais bien sûr, C'est un ces manque de gens, ils confiance ont... en soi. Ah, bien sûr. Ils n'acceptent pas ce qu'ils sont déjà, à la Manque base. de confiance, manque d'amour, manque bien de ce sûr. que tu veux, bien sûr. Bah, attends, quand tu vois Benjamin Castaldi, il a un nom réputé, son père il est très connu. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a à m'envier de quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bah. Bah je sais pas. Eh bah tant mieux. Il est pas heureux. Bah regarde, j'ai envie de te dire tant mieux. Tu sais, ne pas accepter l'autre, c'est une frustration envers soi-même déjà. Ouais, Première chose. On est ouais. d'accord. De ouf. Donc qu'est-ce que je l'ai envié? Rien. Bah tant mieux, je lui souhaite que du bonheur. on On est lui bien souhaite. d'accord. Avec la sœur Linda, quand ça va commencer. Mais écoute, ces gens-là, je te garantis qu'ils vont se revenir. Mais tu sais que ça parle de moi. Déjà, moi j'ai un ami, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça parle de moi et je me dis, mais attends, Sûr et certain. Guillaume Janton, il me suit sur les réseaux sociaux, il voit. Tu imagines? Mais moi, ça me fait plaisir, des gens comme ça. Parce que si on peut s'entraider les uns les autres, pourquoi pas? Mais comme ça, en toute impunité. Peut-être ces gens-là, un jour, ils vont venir taper à la porte de la chaîne de télé et dire, ah, on a besoin de ça. Mais il faudrait qu'ils passent par la case soldat de Linda. Il faudrait qu'ils passent par elle. Moi, je me dédouane. Je lui dis, moi, je me dédouane. Je vais te laisser ce privilège-là de faire le ménage. Tout simplement. Ah, chacun son rôle. Ouais, chacun son. Moi, mon rôle, ça va être justement d'animer. Parce que des fois, je vais animer et je ne serai pas là. Je te le dis la vérité. Parce que mon but, c'est de faire quelque chose que eux ne font pas. Ok. D'accord? 3 jours d'animation, le reste du temps, on va être en caméra interposée pendant que je suis en train de faire des actions avec certains chroniqueurs et le public, que bien. ça soit régional, national ou international. Sache que j'ai un très très gros réseau à travers le monde. Et par la grâce de Dieu, on va pouvoir aller là-bas. Pendant que c'est peut-être Linda qui va animer l'émission YouTube et on sera à l'autre bout du monde en train de faire des bonnes actions pour des orphelins. Magnifique, magnifique, Tu vois? magnifique. Mais je peux te donner un scoop quand même. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Il y a une émission que je vais gérer moi-même, Ok, qui va s'appeler Le Fauteuil de la Reine. ok. Le Fauteuil de la Reine, c'est le fauteuil dédié à toutes les mamans et à toutes les femmes du monde. Trop bien. Elle Tu leur aura laisses la ce parole. moment-là et ce privilège de venir s'asseoir sur ce fauteuil-là pour nous raconter un petit peu son histoire. Et bien sûr, par la suite, grâce aux audiences, grâce aux ultimates, bien sûr, on va parler d'argent, on va pas se mentir. J'aimerais lui offrir quelque chose qu'elle n'a jamais eu de sa vie. Peu importe ce qu'elle va demander, Magnifique. on va lui offrir. Et j'en ai discuté avec Linda en lui disant que c'est bien beau d'avoir un écran derrière soi, à montrer les actualités, bien sûr, on va parler de certaines choses. Mais j'aimerais que les gens voient en toute transparence ce qui rentre, ce qui sort. Et ça, c'est mon but. Je ne veux rien cacher Ah, les gens, au ils vont public. kiffer ça. Je ne veux rien, strictement rien cacher. Tout ce qui va rentrer, il sera là. Tout ce qui sort, voilà, aujourd'hui, nous sortons de temps pour acheter des fauteuils roulants électriques à travers là-bas. Ouais, en mode totale transparence. Transparence. Tu Non, sais, mais les gens, ils ont besoin, t'as raison. mais c'est important. Les gens, ils ont besoin de C'est important transparence quand tu vois tous aujourd'hui. les drames qu'il y a sur ça. les cagnottes, etc. C'est ça, exactement. Combien de fois on m'a dit t'as volé des cagnottes, t'as volé ceci, mais mon frère, Ouais. oh, j'ai un local, j'ai des sacs à plus savoir où les mettre. Tu me parles de quoi? Oui, mais les gens, ils se basent sur... tu sais, ils mélangent tout le monde. Non, Je ça comprends. mélange beaucoup. Ça mélange beaucoup. Voilà. Et ça, moi, avec le public, je ne veux pas. Non, mais Ça, je il est comprends. hors de C'est question. pour ça que je te dis, les gens vont kiffer ce côté-là, je pense. Mais bien sûr, bien Et ils sûr, ont bien sûr. besoin, Il y aura je pense, d'autres surprises, que tu ça verras. Mais bon, ça, je vais le garder pour Je moi verrai quand tout. même. Hein. Je verrai tout. Si tu veux passer par la case interrogatoire, contacte Linda. Non, mais moi, je suis content de découvrir ça, tu sais, comme tout le monde. Ouais. Et puis, on va... C'est quelque chose qui on me va tient à suivre cœur ça. parce que moi, je t'ai dit, sa fameuse vidéo, j'ai dit donner mon cœur à ma mère, je préfère qu'elle reste et que moi je pars. Ce jour-là, j'étais en train de masser ma mère quand elle a eu son AVC. Et je me suis dit que tant que ma mère elle est vivante, je vais me battre, mais comme jamais, pour qu'elle puisse s'asseoir sur ce fauteuil qui est droit. C'est là devenue l'idée, le fauteuil de la reine. Toutes les mamans et toutes les femmes du monde, je rends hommage à toutes les mamans. Je sais que c'est pas facile pour vous actuellement, des mamans solo, qui élèvent leurs enfants seuls au quotidien, qui font des sacrifices énormes. Alors je dis à chaque fois, et je vais le répéter une dernière fois pour vous les hommes, notre maman c'est des reines. Si vous voulez une princesse, regardez le sacrifice que la maman a fait pour vous. Et respectez votre femme, princesse, et la reine comme votre mère. C'est important. C'est important. J'allais te demander un conseil de fin d'interview. Il est presque fait, mais Dis-moi. je vais commencer. Je vais quand même te demander en dernière question. Oui. C'est vrai que moi j'axe principalement sur les réseaux, etc. Ces questions-là, mais voilà, les jeunes aujourd'hui qui se lancent sur les réseaux, pour quel
n'importe quel sujet quoi qui se montre, quel conseil t'aurais à leur donner? C'est leur sujet. J'aimerais Non, sur leur sujet ou leur positionnement, ce que tu veux vraiment. Faites attention. Globalement. Faites attention. Faites attention parce que ce n'est pas du réel, c'est du virtuel. Ok. C'est très dangereux les réseaux sociaux, comme ça peut être très bénéfique. Ok. Ça peut être bénéfique pour eux, pour mettre un projet, pour montrer ce qu'ils sont en train de faire, c'est très bien, pour avoir une certaine communication, mais pas au-delà, qui c'est en France, mais à travers le monde entier. Qui restent eux-mêmes, qui restent simples. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien qui disait « La folie de croire qu'en faisant tous les jours la même chose, qu'on puisse un jour arriver à un résultat différent. » Alors soyons cette différence. Soyons cette différence. Ne soyons pas la majorité, mais soyons la minorité qui allons avancer tous ensemble. Mais moi, je crois à la nouvelle génération. Parce qu'on se bat pour eux. C'est un héritage puissant que nous sommes en train de construire là, justement, à travers ça. Et on aimerait leur impacter et leur transmettre. Parce que la vie, c'est quoi? On nous apprend. Et quand on apprend les choses, on les comprend. Ben maintenant, j'aimerais qu'ils se surprennent eux-mêmes. Parce qu'ils sont capables d'aller dans l'impossible. Mais je crois en la nouvelle génération, énormément. Je sais qu'ils ont un impact puissant pour le futur. Mais j'aimerais surtout qu'ils prennent en considération surtout les paroles de leurs parents. C'est important. Ok. Bon, en tout cas, moi là, je vois que tu collabores avec des jeunes. Hein. Vous voyez Oui, pas dans le studio où on est et tout. Énormément. De petits Énormément. jeunes J'ai qui- fait beaucoup d'interventions que je ne filme pas non plus parce que je respecte la dignité et les droits de chacun, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collèges, Ok. concernant ce qui se passe. C'est très Ouais, bien. L'harcèlement scolaire, etc. Ouais, ouais. Moi, c'est quelque chose qui me touche. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu moi-même. Ouais, t'es dans la transmission, toi, Mehdi, là, Tout le temps. actuellement. Mais tu sais, moi, j'ai un culot monstre. Quand j'arrive, peu importe où, je suis quelqu'un qui s'intègre à la conversation. Ça veut dire là, je te vois dans la rue, je te connais pas, je vais m'initier à toi, tu vas même pas te rendre compte. Tu sais pourquoi? Parce que quand je parle tout le temps, je souris. Et tu peux pas t'empêcher justement de me parler, mais en toute bienveillance, tu comprends? Bien sûr, non, mais je te le dis clairement, t'es pas quelqu'un qu'on a envie de rejeter, t'es pas, tu vois, c'est vraiment. J'aurais été une femme, tu m'aurais dragué. Hein. Moi, c'est pas possible. Il y en a une qui sera, il y en a une qui aurait pas été d'accord. Mais non, mais c'est après faut, tu sais, moi, j'ai pas honte de dire les choses, hein. Franchement, c'est voilà, c'est. Je suis content en tout cas de t'avoir Bien sûr. rencontré. Moi aussi. Et vraiment, t'es quelqu'un qui fait du bien autour de toi. Tu vois, les gens. Merci énormément, c'est Autour ce de que- toi doivent bien en profiter. En tout Ben cas. écoute, j'ai envie de te dire, je ne le sais pas. Je le fais comme ça. Ouais, naturellement. ouais. Parce que c'est ma nature. On peut pas changer la nature d'un cœur qui a envie de transmettre. Tu peux pas. Ouais, clairement. Clairement. Bah, et est-ce que t'as kiffé le moment là, l'échange, etc. Mais magnifique. C'était cool. Mais bien sûr. J'ai bien fait de venir alors. Ben écoute, c'est la famille. Bon, bah, T'es si chez t'as toi ici. kiffé. En J'espère tout que cas, quand je viendrai. je me suis senti chez moi. Ben vraiment. écoute, quand je viendrai à Lyon, Et tu me fais un ben, petit je pense que ça message. sera réciproque. Et je n'en doute pas une seconde Tu en me tout feras cas. un petit message et Avec on grand plaisir. s'accueillera, avec enfin le mieux qu'on peut. Merci Mehdi. Ben merci à toi. On va tout mettre. La Mehdi, là, ta mission, c'est de m'envoyer un peu tous les liens qu'il faut. Ouais, il y a Voilà, pas de parce que souci, je vais sans avoir du problème, mal il y à a pas de tout souci. trouver. Et on mettra tout Ou sinon, en bas, bah, et ouais, dans la écoute, description. si j'arrive pas à te répondre parce que j'ai beaucoup de travail, t'as vu, j'essaie d'être réactif sur les réseaux, t'as vu quand tu me parles. Si je te réponds pas, contacte mon amie Linda. Ok. C'est laquelle Linda? Ok. Ben, mais- tu la vois sur mes réseaux sociaux. Ouais, ouais, tu bien vois, sûr. je l'attaque souvent. Et tu verras, elle va te donner tous les réseaux sociaux qu'il faut et tu verras, va se brancher. elle est active aussi comme moi. On va se brancher. Merci Énormément. beaucoup Mehdi pour Ben, l'accueil. merci à toi, bravo. Merci, c'est gentil. J'étais pas prêt, vous avez vu, j'étais pas prêt. C'est le premier qui me dit bravo, je crois. Hein. Je crois Bravo. que t'es le premier. Merci. Tu es un bon intervieweur. Merci, Simple. ça fait vraiment plaisir. Et j'espère vraiment, j'ai pas pour te dire un jour, mais je suis persuadé qu'un jour tu prendras la continuité de Mouloud. Ah, merci. Ah, c'est pas n'importe quel nom là que tu viens de me dire, parce qu'on s'inspire des meilleurs. Bah écoute, Dont Mouloud. Ouais, ouais. si on veut devenir le meilleur, on s'inspire des meilleurs. Ouais. Non, Voilà, c'est cool. j'ai pas honte de le dire. Mais en tout Bah, cas, il faut merci. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Et les amis, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est ça qui donne la force et de la continuité au projet. Et je vous quitte avec un bang bang.